Enfin, bien sûr, Pierre Mauroy va devoir mettre la dernière main à la préparation de son équipe gouvernementale. Autrement dit, la lumière risque de briller très tard ce soir à Matignon. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour ce Premier ministre qui n'est nommé que depuis 5 heures, depuis que Raymond Barre lui a passé les pouvoirs. Patrick de Carolis. Hôtel Matignon, il est 16 heures. 5 heures après sa nomination, Pierre Mauroy arrive dans la cour d'honneur pour prendre officiellement ses fonctions. Il est le 8e Premier ministre de la Ve République. La garde républicaine rend les honneurs. Pierre Mauroy salue les journalistes. Un huissier l'accueille sur le perron pour le conduire immédiatement au pied de l'escalier monumental où l'attend Raymond Barre. Le tête-à-tête, symbole de la passation des pouvoirs, dure 20 minutes. Pierre Mauroy raccompagne alors son prédécesseur. Une dernière poignée de main. Raymond Barre quitte ainsi la rue de Varennes après avoir exercé les fonctions de Premier ministre pendant près de 4 ans et 9 mois. Dans la cour, le personnel applaudit celui que Valéry Giscard d'Estaing a appelé le Joffre de l'économie. Il est 16h20, Pierre Mauroy a pris possession de sa charge, il prononce sa première déclaration. Le gouvernement de la République sera celui de la rigueur et de l'imagination. En ces temps difficiles, rien ne nous sera donné sans effort, rien ne se fera sans la durée, rien ne sera possible si la justice sociale ne vient pas légitimer l'effort demandé à tous. Si l'État, devenu un partenaire et non plus un maître, ne rend pas aux Français de métropole et d'outre-mer tous leurs droits de citoyens. Dans le monde tel qu'il va, la France ne sera une nation libre, forte et respectée que si son peuple est uni. Dans la France d'aujourd'hui, l'unité n'est possible et légitime que dans la justice et dans le dialogue, avec l'appui et la confiance du président de la République, avec le concours des hommes et des femmes de talent et de courage qui seront demain avec moi au gouvernement. Nous construirons le changement avec les Français et pour les Français. Le nouveau gouvernement appelle les Français à bâtir ensemble une nouvelle citoyenneté, citoyenneté d'initiative et de responsabilité. Il sera ainsi fidèle à l'espérance du 10 mai et à la vocation de la France. Quel est donc le premier de Carolis. Hôtel Matignon, il est 16 heures. 5 heures après sa nomination, Pierre Mauroy arrive dans la cour d'honneur pour prendre officiellement ses fonctions. Il est le 8e Premier ministre de la Ve République. La garde républicaine rend les honneurs. Pierre Mauroy salue les journalistes. Un huissier l'accueille sur le perron pour le conduire immédiatement au pied de l'escalier monumental où l'attend Raymond Barre. Le tête-à-tête, symbole de la passation des pouvoirs, dure 20 minutes. Pierre Mauroy raccompagne alors son prédécesseur. Une dernière poignée de main. Raymond Barre quitte ainsi la rue de Varennes après avoir exercé les fonctions de Premier ministre pendant près de 4 ans et 9 mois. Dans la cour, le personnel applaudit celui que Valéry Giscard d'Estaing a appelé le Joffre de l'économie. Il est 16h20, Pierre Mauroy a pris possession de sa charge, il prononce sa première déclaration. Le gouvernement de la République sera celui de la rigueur et de l'imagination. En ces temps difficiles, rien ne nous sera donné sans effort, rien
ne se fera sans la durée. Rien ne sera possible si la justice sociale ne vient pas légitimer l'effort demandé à tous. Si l'État, devenu un partenaire et non plus un maître, ne rend pas aux Français de métropole et d'outre-mer tous leurs droits de citoyens. Dans le monde tel qu'il va, la France ne sera une nation libre, forte et respectée que si son peuple est uni. Dans la France d'aujourd'hui, l'unité n'est possible et légitime que dans la justice et dans le dialogue, avec l'appui et la confiance du président de la République, avec le concours des hommes et des femmes de talent et de courage qui seront demain avec moi au gouvernement. Nous construirons le changement avec les Français et pour les Français. Le nouveau gouvernement appelle les Français à bâtir ensemble une nouvelle citoyenneté, citoyenneté d'initiative et de responsabilité. Il sera ainsi fidèle à l'espérance du 10 mai et à la vocation de la France. Tel est donc